Bonjour, bienvenue dans le fond du garage. Pour ce petit épisode, je vais vous parler de mon matériel vidéo. Alors pour ce petit épisode, je vais vous parler un peu du matériel que j'utilise. Pas que ça soit du gros matériel de haut de gamme et que au final j'ai pas forcément investi beaucoup dans une caméra mais plutôt dans plusieurs. Depuis longtemps j'aime beaucoup le rendu des couleurs et de l'optique de manière générale de Sony et je suis resté Sony. La première caméra que j'ai achetée pour faire des vidéos numériques, qui est une Sony Blogi dans les premières générations. C'est une version avec l'écran qui flippe, qui permettait de faire du vlog en se regardant ou de la tournée, etc. C'était plutôt pas mal, l'écran est grand, agréable et elle fonctionne très bien, à part quelques fois où le zoom bloque, même quand je mets la main derrière, mais j'oublie souvent de mettre la main derrière, donc ça aide pas. Celle-ci a subi déjà aussi quelques modifications, notamment j'ai fait un ajout de micro extérieur, parce que c'est plutôt pratique d'avoir un micro cravate. J'ai un câble qui fait 3 mètres de long, donc ça me permet d'être d'un bout à l'autre quasiment du garage et de pouvoir avoir une sonorité qui est claire et agréable. Je lui ai rajouté aussi un bouton on-off permettant de l'allumer et de l'éteindre sans avoir à flipper l'écran. Elle m'a coûté à l'époque, donc il y a d'occasion, je l'ai payé 60 €, 70 € peut-être avec les frais de port. Voilà. C'est une caméra qui neuve coûtait aux alentours des 200 €. La deuxième caméra pour laquelle j'ai investi, c'est une caméra type GoPro. Je l'ai trouvée à 25 € chez Intermarché, c'était une promo machin truc. C'est une GoCam extrême. Voilà, donc typiquement, elle a un petit écran de retour vidéo, c'est aussi ce qui m'avait plu pour prendre les vidéos. Elle fait du 1080p, 720p, tout en 30 images par seconde. Bon, elle a l'avantage d'avoir l'incrustation de la date dessus. Mais en fait, ça gâche un peu la vidéo, comme j'ai vu sur la partie que j'ai filmé avec la Harley. C'est avec celle-là que j'ai filmé. Ça gâche un peu la vidéo. Le 4/3 est pas terrible. Le ratio est pas toujours propre par rapport aux vidéos actuelles. Les couleurs sont vite saturées. Hein, enfin, vous l'avez vu, c'est pas forcément très propre. Bref, j'étais assez déçu de cette caméra. Du coup, j'ai laissé tomber celle-là et j'ai investi dans une autre Sony Blogi, la dernière génération. À la base, je voulais la même que celle que j'ai et j'en trouvais plus, donc j'ai acheté celle-là. Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant par rapport à ça? Donc elle a le pas de vis intégré, pratique, pour la mettre directement. On a un truc que je trouve très pratique, que j'ai aussi sur celle qui filme, l'intégration d'une prise USB full. C'est pratique, parce que des fois on veut juste voir un petit coup à remettre et on est à un endroit où il y a la sortie USB comme dans certains trains ou sur la gare. Clac, on branche, pas besoin de sortir un câble qu'on n'a pas forcément d'ailleurs sur soi. Donc voilà. L'écran qui est intégré, on a le zoom sur le côté, donc quand on filme ça peut être pratique, c'est un zoom numérique, donc il est vraiment exploitable que quand on est en 720. Sinon ça dégrade l'image, hein, c'est l'interpolation. Truc aussi intéressant, c'est le petit bouton pour l'allumer et l'éteindre. Sinon quand on tourne la partie caméra, elle s'allume. Voilà. Donc ça permet de filmer ce qu'on voit là. Et ça permet aussi du coup en retournant l'ensemble de se filmer soi. Cette caméra, je m'en sers encore beaucoup en fait, parce que tous les plans que je fais où je me filme comme ça, à bout de bras, etc., c'est avec celle-là. L'autre, elle reste souvent en fixe. Donc ça, c'est une caméra qui est vraiment très pratique, légère, qui m'a coûté 80 € contre 259. Hein. Enfin, la toute petite dernière que j'ai achetée et que j'ai reçue il y a une semaine, toujours achetée d'occasion sur le Bon Coin cette fois-ci, 150 €, qui est une caméra qui en vaut 250 facilement neuve à l'heure actuelle. Il s'agit toujours d'une Sony, hein. C'est la petite S200. Voilà. Petite caméra toute simple,
qui est un peu plus grande en longueur et en hauteur qu'une GoPro, mais qui est plus fine. L'objectif est en face avant, ce qui est plutôt très intéressant pour moi. Elle a des avantages intéressants à les Wi-Fi, bien sûr, comme beaucoup de caméras maintenant. Donc on peut forcément l'utiliser avec un téléphone, mais pas que. On peut aussi, sur les photos, il y a le GPS intégré, donc avoir le géolocalisation. Alors, on peut filmer en 1080, 30 images secondes et 60 images secondes. Je peux faire du 720, 30, 60 et 120 images secondes. Et là, ça devient très intéressant pour des bons ralentis. Et on peut faire du 480 en 240 images secondes. Alors là, ça vous fait des super ralentis. Je vais en mettre un maintenant. Outil aussi qui est filtrage du bruit du vent. Alors c'est très bête, mais ça marche super bien, y compris avec le micro extérieur. Ici on a une entrée prise extérieure pour le micro, et ça il n'y en a pas beaucoup qui proposent des caméras Action Cam avec le micro. D'ailleurs beaucoup font la modif pour pouvoir mettre un micro extérieur. On a un micro USB, non c'est un mini HDMI, et une prise multifonction qui se trouve ici, qui est une prise multifonction Sony. On a la prise de charge USB. La caméra peut filmer et être branchée en même temps. Par défaut, elle est résistante à l'eau déjà, c'est-à-dire que si vous la mettez, elle est dehors comme ça et qu'il pleut, elle va résister. Elle est faite pour, il y a des joints de partout, voilà, ça marche plutôt pas mal. Donc dans les options de film, on en a parlé. Les photos, c'est pareil en 1080, enfin l'équivalent de 1080, avec la possibilité d'avoir du 120 degrés d'angle de vision et du 170 degrés d'angle. Alors en 170, on a des déformations très légères, ça fait vraiment comme si on faisait un panorama, et on peut faire le time-lapse avec cette configuration. Donc c'est très pratique pour un panorama justement, de voir un grand champ de vision, ça fait quelque chose de plus agréable à voir. Donc le time-lapse, elle est capable de faire comme beaucoup, du 1 seconde, 2 secondes, 5 secondes, 10 secondes, 30 secondes et 1 minute, 60 secondes. Donc c'est plutôt pas mal. Quand elle est branchée, bien sûr, parce que sinon il n'y a que en gros 2-3 heures d'autonomie avec la batterie. Donc ça fonctionne très bien. Elle est très fine pour la mettre sur le côté d'un casque. On peut la monter sur le côté d'un casque si par exemple on ne désire pas enregistrer le son avec le petit accessoire. Il y a le fil, le petit pas de vis qui va bien, et on la met là. C'est nettement plus discret que ça. On a l'air moins con, faut dire ce qui est. Ou le mettre en face avant, c'est pas top. Bon, en général, ce genre de caméra, on les met plutôt pour se filmer soi, filmer la route sur le côté. Ce genre de truc, c'est pratique parce que c'est léger, discret. Et du coup il y a moins de prise au vent aussi. Donc du coup moi je suis habitué à enregistrer le son avec le film, ça m'évite de me prendre la tête. C'est très compliqué parfois de synchroniser les deux, surtout quand on oublie de faire la synchro son. Donc avec le boîtier qui est livré avec, qui est pas fait, qui est censé la rendre étanche jusqu'à 1,50 m, 2 m. Moi je voyais pas l'intérêt. Enfin un petit trou en dessous bien sûr. Voilà, ici on ne le voit pas, mais et ça me permet tout simplement de la mettre protégée à l'intérieur, parce qu'il y a quand même la protection pour l'optique, et de mettre le micro en route. De plus, cette option là permet d'utiliser le pas de vis pour la mettre sur un pied par exemple, et de brancher le micro, ce qui n'est pas le cas avec le petit support qui nous oblige à utiliser le micro extérieur, qui est de bonne qualité quand même, je tiens à le dire. Mais dans une pièce qui résonne un tant soit peu, ça fait tout de suite un son un peu particulier. C'est bien pour filmer une ambiance extérieure, voilà. C'est pratique aussi pour filmer si vous n'enregistrez pas le son indépendamment, ou si vous ne voulez pas enregistrer de son particulier sur un vlog moto juste lors d'une balade. Voilà, on utilise les micros classiques, ça va très bien. Ça filme le bruit ambiant, essentiellement le bruit du moteur, mais voilà. Donc je suis très content de cette caméra là. Et dernier accessoire, et pas des moindres, parce que même si elle est Wi-Fi, qu'elle se connecte avec le téléphone, elle est livrée avec la montre de contrôle. Ouais, cette montre de contrôle est très pratique.
On accède à tous les modes, on programme la caméra entièrement grâce à ça. Elle permet aussi de synchroniser la montre avec plusieurs caméras comme ça, qui sont synchronisées ensemble pour faire un time-lapse ou déclencher les vidéos ou les photos en même temps. Et ça, c'est vraiment très bien. C'est une option qui est plutôt sympa. Au prix de la caméra, je suis pas sûr que j'en aurai plusieurs pour m'amuser à faire ça, mais je trouve ça plutôt sympa. Ce que j'aime bien, c'est que elle est entièrement étanche, celle-ci. Elle est équipée d'un bracelet vraiment dédié pour l'avoir en rando, en moto ou autre, qu'on peut donc porter soit là, soit au poignet en fait directement. C'est plutôt bien, la connexion se fait tout seul. Elle est à un mode économie d'énergie où elle affiche l'heure. Donc voilà, c'est tout bête. On sait si elle enregistre ou pas parce qu'il y a le petit voyant. Il y a aussi donc l'extinction de l'écran, mais on a le retour vidéo. Voilà, moi je trouve les deux vendus ensemble, je trouve ça très intéressant parce que la plupart certaines, déjà on n'a pas de retour vidéo, enfin de système comme ça, il faut utiliser le téléphone. En soi, c'est pas trop gênant, mais quand on veut l'utiliser en mobilité extérieure ou en action cam, donc sur un vélo, sur une moto, en barque ou autre, toute activité extérieure, le téléphone c'est pas toujours pratique et pouvoir contrôler à distance jusqu'à 30 mètres, l'arrêt, la marche de la caméra, ça peut être sympa. Par exemple, notamment l'avoir si on la met en bout d'un bateau ou d'une bécane, on la met sur le côté, par exemple pour filmer un angle de vue particulier. Contrôler qu'on a un bon retour avec son téléphone, c'est bien, mais on est obligé de rentrer le téléphone, rouler, vérifier, ressortir le téléphone. Là, un coup d'œil, on sait que ça marche, on sait que ça enregistre. C'est pratique. Et donc pour aller avec toutes ces méga caméras, j'ai pris un ensemble de fixations diverses et variées à 25 €, livré dans une espèce de grosse sacoche plutôt pas mal souple. Donc on trouve le harnais, on trouve le bandeau de tête, on trouve une grande perche assez solide d'ailleurs, comme ça, assez solide. Donc le manche est assez gros, hein. C'est pas que c'est vraiment bien pour les caméras comme les miennes, pas trop grosses, mais suffisamment plus lourdes qu'un téléphone en tout cas. Ces vis utilisent la vis pour le mettre, donc c'est pratique pour toutes les caméras que j'ai, sauf ce truc là où il faut l'adaptateur que j'ai aussi, mais voilà. On a dedans un flotteur, on a dedans une ventouse avec un déport, et on a aussi un truc qui permet, vous savez, le truc très souple là, voilà, qu'on peut plier, qu'on peut mettre accrocher n'importe où. Très pratique. 25 € sur eBay. C'est une valise qui comprend tout, avec des petits adaptateurs, avec tous les équipements compatibles GoPro. C'est voilà, des trucs avec les clips, avec les coudes, le petit équipement qui va bien pour remettre une vis dessus. Voilà, c'est vraiment plutôt pas mal. Il y a même une grosse pince pour fixer ça sur je sais pas trop quoi. Donc, voilà, c'est un investissement plutôt cool. Ça, c'est tout le panel de mon système vidéo, avec des micro-cravates que j'ai acheté en même temps que des micros sans fil que j'essaye d'intégrer dans le lot, qui sont tout basiques. Hein, c'est un micro-cravate tout basique qui coûte 3 €, mais il marche bien. Bon voilà, j'ai fait le tour. Écoutez, merci encore d'être resté jusqu'au bout. J'ai sûrement quelques petits timelapses que je vais mettre à la fin, histoire de vous montrer la capacité de la petite caméra, des ralentis aussi, je vais peut-être en incruster. Voilà, je vais essayer de faire un petit truc sympa pour la fin. Merci à vous et à bientôt dans le fond du garage.